Donc, j'assume que se créer un nom dans le monde des médias n'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qui t'a permis de rester motivé? Ah, l'amour du métier. C'est vraiment simple. Moi, j'ai grandi en regardant Oprah, Ricky Lake, vous la connaissez pas, mais j'avais plein de modèles à la télévision et aussi j'avais des modèles accessibles. Et à Samuel Genet avait une bonne, mon école avait une bonne approche avec les médias communautaires comme la radio à l'Université d'Ottawa. Il y avait Rogers, puis aussi il y avait le conseil des élèves et il y avait vraiment mon implication dans la communauté franco-ontarienne qui m'a gardée motivée. Vous ne voyez pas le lien, je vais vous l'expliquer. En étant dans le conseil des élèves, j'ai pu comprendre un peu plus la politique. À l'époque que j'étais dans le conseil des élèves, on parlait de fermer l'hôpital Montfort. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, je vais vous expliquer. Montfort, comme vous le voyez là, c'est grâce à une méga lutte. Puis moi, c'était ma première fois de voir la mobilisation citoyenne. Alors, en étant dans le conseil des élèves, il fallait travailler avec tous les conseils des écoles francophones pour s'unir, pour faire une manifestation avec les grandes personnes à l'époque qui, pour s'assurer de l'ouverture, pas pour assurer l'ouverture, éviter la fermeture de Montfort. À l'époque, je trouvais que c'était comme, oh, ça va être une grosse marche, on va être tous ensemble, ça va être des jeunes. Mais de voir la transformation comme je vois Montfort maintenant, elle est exceptionnelle parce que initialement, ils voulaient la fermer. C'était une petite université, pas université, c'est une petite hôpital qui est devenu un hôpital universitaire dont des amis avec qui j'étais à l'école secondaire ont pu travailler, étudier, faire leur stage. Et si jamais cet hôpital-là était fermé, on n'aurait pas pu avoir tout ça. Alors, je reviens à ta question. Comment je me garde motivée? Si tout le monde exerçait son talent et sa passion à fond, ça veut dire s'investit, aller à l'école pour apprendre le métier, on fait du bénévolat, puis on redonne à sa communauté, tout le monde serait capable de continuer à se mobiliser pour éviter la fermeture de certaines boutiques, certains monuments historiques qui apportent une valeur ajoutée à la communauté franco-ontarienne ou à notre province. Parce que quand on n'est pas chevronné dans nos domaines, on perd nos droits. Et malheureusement, moi, ça a pris ce moment clé qui a fait comme, oh wow, on a besoin des médias, on a besoin des avocats, on a besoin des infirmières, on a besoin des étudiants, on a besoin des étudiants universitaires. Tout le monde était mobilisé. Et là, j'ai compris, c'était un peu comme Haïti. Haïti, quand il y a eu la révolution pour devenir une république indépendante, on avait besoin de tout ce monde-là. Tout le monde pour s'unir sur une même voie, sur une même volonté. Et ça permet de savoir que chacun est important. Des fois, on se dit, ce métier-là n'est pas important dans la société. Tous les métiers sont importants, mais si tu choisis quelque chose dont tu es passionné, tu ne vas jamais sentir que tu travailles. Puis un jour, une cause sociale comme la fermeture de Montfort, qui a vraiment changé ma vie pour moi, euh, m'a fait, m'a fait réaliser comme, wow, on ne sait pas quelle autre cause sociale qui va venir, alors il faut que je continue à étudier pour pouvoir prêter ma voix. Et un exemple concret, l'été dernier, on a eu le Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. J'ai participé à mobiliser, à faire la grosse mobilisation à Ottawa, à augmenter la couverture médiatique à Ottawa et à Montréal, utiliser mes plateformes sociales pour faire entendre nos droits. J'ai toujours été noire. Des fois, je ne parlais pas de la réalité d'être noire, comment il y a des défis, mais aussi c'est aussi une opportunité. Mais qui vous pensez qu'ils vont chercher? Ils vont chercher les personnes, les médias vont chercher les personnes qu'ils connaissent. Alors, ils ont sollicité d'autres personnes qui avaient déjà cette relation avec les médias, cette relation avec la communauté. Alors, c'est super important de prêter main forte à des causes, premièrement, et deuxièmement,
de se garder motivé avec des causes qu'on croit en faisant du bénévolat. Moi, quand vous parlez de bénévolat, vous venez chercher dans mon cœur parce que moi, c'est ça qui m'a transformée. Puis aussi de s'aider parce que des fois, on pense qu'on doit rester dans notre petite communauté. Moi, je travaille avec des anglophones. C'est pas parce que je suis une fière francophone qui a travaillé, qui a lutté en milieu minoritaire que je ne peux pas travailler avec des anglophones. Je trouve qu'il faut prêter main forte aussi avec des anglophones parce qu'on a besoin d'eux pour passer notre cause. Et en étant une personne qui parle dans les deux langues, j'ai pu travailler avec de près avec des anglophones à la ville d'Ottawa, tout en étant francophone, puis en leur faisant comprendre que j'ai besoin de mes droits autant que vous en anglais et en français. Alors, je trouve que c'est important pour retourner à ta question, de se garder motivé en faisant des choses qu'on aime. Si vous aimez la musique, essayez de trouver quelque chose qui est en lien avec la musique. On ne sait jamais quand on aura besoin d'un jingle francophone pour une campagne. On ne sait pas. Parce que les opportunités viennent quand on ne le sait pas, mais il faut se préparer. Et en faisant du bénévolat, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué jusqu'à maintenant? J'ai fait du bénévolat depuis que je suis à Ottawa. Ça veut dire depuis 30 ans. Et ça m'a appris à parler avec des personnes qui sont un peu plus vieilles, qui pensent que est-ce que cette jeune-là, elle me comprend? Est-ce qu'elle comprend la réalité? Oui, elle comprend la réalité, comment ça l'affecte maintenant, mais on ne sait pas comment ça va nous affecter plus tard. Alors, en prêtant main forte, tu te crées des liens, tu crées ta crédibilité, tu prends part aux solutions aux problèmes, puis tu commences à te créer un réseau pour plus tard. Je travaille beaucoup avec des gens qui croyaient en moi à 16, 17, 18 ans. Je parle avec Jacinthe, qui est une ancienne collègue de classe. Et tout le réseau qu'on se bâtit, ça nous permet de rayonner puis de travailler dans une communauté qui va te donner. Et moi, je trouve que c'est un cercle qui ne cesse de donner parce que j'ai donné puis j'en reçois quand je m'en attends le moins. Et je pense qu'on prend pour acquis comment une passion peut devenir un métier, peut devenir un porte-voix pour l'avenir. Quand moi, je faisais de la radio communautaire, je voulais juste être à la radio. Mais maintenant, je vais faire de l'embauche des nouveaux talents qui vont être à la radio. Je vais réaliser une nouvelle émission. Je vais chercher des sujets qui vont amener d'autres angles de traitement et de nouveaux sujets. Le mois de l'histoire des Noirs est à nos portes. On va parler du mois, la Journée internationale de la femme, le mois de la francophonie, tous des thématiques qui me touchent à cœur. Et c'est moi qui porte le dossier à amener ça à la radio, à une équipe de radio qui va en parler. Alors moi, je trouve que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un bagage d'expérience qui nous permet de devenir une meilleure personne, un meilleur citoyen, tout en donnant au suivant. Pour faire suite à cette question, est-ce qu'il y a une citation qui te touche vraiment, qui te sert de mantra? Wow! Ah, celui qui me vient en tête, c'est qui risque rien n'a rien. Hmm. Et moi, je vais vous partager une histoire. Peut-être vous allez vous identifier, mais comme je parlais de ma grand-mère, il y a 3 ans, j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère, avant de mourir, elle m'a dit, moi, je travaillais au gouvernement, elle m'a dit, Sabine, tu as toujours voulu faire la télévision à temps plein, produire des émissions ou les animer ou faire les deux. Elle m'a dit, je suis venue au Canada pour aider ta mère, pour aider la famille, pour aider cette nouvelle génération à réussir. Tu vas réussir parce que tu travailles et si tu veux quelque chose, il faut que tu continues à travailler. Puis pourquoi elle me disait ça? C'est parce que moi, j'ai travaillé au gouvernement, comme la plupart des gens à Ottawa. J'aimais mon job, mais ma passion, c'était vraiment les médias. Et elle m'a dit ça parce qu'elle me disait, au lieu de faire quelque chose à temps partiel, fais-le à temps plein. Là, j'étais comme, Puis elle est décédée. Elle est décédée, puis ça m'a vraiment touchée parce que c'était comme ma grand-mère, c'était comme mon journal intime. Je la posais des questions. Elle avait un grand vécu, elle est morte à 95 ans, puis je pouvais tout la dire, elle avait tout vu. Je voulais pas la cacher des affaires, puis elle me cachait pas grand-chose non plus. Alors, qui risque, qui risque rien n'a rien,
Elle a laissé des cartes à tous ses petits-enfants. On est 46. Elle a 8 enfants. Elle a laissé à ses petits-enfants 46 ans. Chose que vous ne savez pas, que dans ma famille, ma grand-mère a appris à lire et écrire à 75 ans. OK? Ça m'avait marqué parce que moi, à l'époque qu'elle a appris à lire et écrire, ben moi, je savais déjà lire. Je prenais ça pour acquis. Et elle nous a tous écrit des petits mots pour nous inspirer à continuer. Elle connaissait tous nos petits secrets, ceux qui voulaient avoir des enfants, ceux qui voulaient se marier. Ça, on avait tous nos désirs. Puis mon désir, moi, c'était de travailler à temps plein en faisant ma passion. Et il y a 3 ans passés, j'ai tout laissé. J'ai laissé mon job à Ottawa. J'ai décidé euh, que j'ai exploré le domaine des relations publiques et je vais me lancer à temps plein. Et j'ai eu la chance de faire des choses exceptionnelles. L'année dernière, j'ai eu une bourse Netflix pour retourner à l'école, pour me développer en tant que productrice, m'a permis de faire un court-métrage pour eux qui est sur la plateforme canadienne. Euh, j'ai risqué à 41 ans de retourner à l'école pendant 6 mois intensifs, recommencer. Et moi, ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas été à l'école. J'avais peur, mais j'ai risqué ça, puis ça porte déjà fruit. Alors, tous ceux qui nous écoutent présentement, moi, c'est ma citation qui me motive dans les journées qui sont plus difficiles, où je vois pas, il y a beaucoup d'incertitudes, surtout en période de pandémie. Qui risque rien n'a rien. On est choyé d'avoir la technologie parce que ça nous permet de nous rapprocher. Nous autres, à l'époque de Jacinthe et moi, il n'y avait pas ça. S'il y aurait eu la pandémie, on aurait eu un méchant problème. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas de technologie qui nous permet de communiquer, de continuer. Oui, c'est dur, la pandémie, mais il y a des belles opportunités. Et aussi, il y a aussi le bel apprentissage qu'on doit y retirer. C'est que devant un défi, premièrement, on doit s'unir. C'est difficile pour tout le monde. Tout le monde doit se réadapter. Tout le monde doit faire des sacrifices. Puis qu'on peut avoir moins et faire plus. Puis moi, je trouve comme moi, je lève mon chapeau aux professeurs, aux infirmières, parce que pour continuer à enseigner à des élèves à distance, c'est pas évident. Moi, je suis une personne qui aime les gens, qui aime être à côté des gens et les professeurs aussi, ils aiment ça enseigner à des gens qui bougent. C'est pas évident d'être à la maison d'enseigner parce qu'il y a plein de distractions, il y a beaucoup de stress. On vit tous des stress puis c'est tous multiplié. Alors, qui se risque rien n'a rien. Pour moi, c'est important, même surtout en période de pandémie où les façons de faire la télévision ont beaucoup changé. Euh, les façons de communiquer se font entièrement en ligne ou par téléphone. C'est comment on trouve le juste milieu, comment on trouve une façon de travailler pour nous. Je suis une fille d'équipe et j'aime ça prendre le pouls. Alors, moi, c'est important pour moi de me ramener à qui risque rien n'a rien parce que des fois, il faut être à l'écoute des autres pour pouvoir mener un projet à terme. Bon, aujourd'hui, j'avais un de mes employés qui m'a dit, Sabine, je préfère qu'on communique de telle manière. Moi, ça a créé une anxiété parce que c'est pas la façon que j'aime communiquer parce que ça fonctionne pas nécessairement pour moi, mais ça va rendre mon employé plus heureux, plus engagé et aussi il va me donner le meilleur de lui-même. Alors que tu penses que je vais pas le faire? Oui, je vais le faire. Je vais le faire du mieux que je peux et je vais lui demander sa rétroaction puis les autres pour savoir si ça fonctionne pour eux. Parce que mon but en tant que productrice de n'importe quoi que je fais, que ce soit une émission, un gala, un événement, c'est d'amener tout le monde avec le meilleur de soi-même vers la même vision pour que tout le monde soit fier. Alors moi, je dois risquer mon inconfort pour m'assurer que chacun, le maximum d'une équipe le donne le meilleur. On n'est pas toujours à 100%, mais quand on a une vision, une passion et un mandat commune, on est capable de tout faire. Puis moi, c'est vraiment l'hôpital Montfort qui m'a appris ça parce que j'étais comme, oh, on va se battre pour l'hôpital Montfort. Quand j'avais 17 ans, je voyais ça comme ça. Mais moi, j'ai bénéficié plus d'une fois des services de l'hôpital Montfort. J'ai été malade. J'ai eu des membres de ma famille qui ont été malades.
Et quand on est malade, on veut parler dans la langue la langue maternelle. Puis avoir mes services en français, c'était le minimum que je demandais. L'avoir en anglais, c'était loin d'être ma réalité parce que ma mère et ma sœur, on parle tous français. Alors, des fois, on prend des choses pour acquis. Et je trouve pendant la pandémie, on a appris de ne pas prendre les choses pour acquis, de savoir réduire nos besoins euh, superficiels, puis de se rendre à l'essentiel. Et pour revenir à la citation une dernière fois, qui risque rien n'a rien, ben, il faut risquer dans la vie pour savoir où ça va nous amener. La pandémie, il faut risquer à être à la maison plus souvent qu'à l'extérieur, se laver les mains, euh, rester dans notre bulle pour éviter de contaminer les gens parce qu'on est tous imputables l'un et l'autre pour la santé de l'autre. Il y a des gens qui meurent et une fois qu'on est mort, on ne revient pas. Il n'y a pas de ressuscitation. Et moi, mon père a eu la COVID, mon père a encore des séquelles. Alors, c'est pas une mince chose à avoir. Ça fait 1 an que je n'ai pas vu mon père. Je le parle à travers la plateforme sociale parce que pour toutes sortes de raisons, je ne peux pas voir mon père. Le métier me retient de le voir physiquement parce qu'il a eu la COVID. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a un sacrifice collectif à faire. C'est pour ça que qui risque rien n'a rien. Si on ne sacrifie pas maintenant, on ne va pas voir les bénéfices demain. Alors, c'est ma citation que j'applique dans tout dans la vie, puis depuis vraiment longtemps, parce que ma grand-mère le disait tout le temps. Euh, je trouve que aussi les gens que j'admire, c'est des gens qui ont ou bien sacrifié ou bien fait quelque chose extraordinaire, mais ils ont dû sacrifier, ils ont dû faire des choses autrement. C'est pour ça qu'ils sont ailleurs, ils sont pas comme les autres. Puis moi, je pense que on est dans une société qui valorise beaucoup des exploits grandioses. Les exploits commencent tout petit, puis s'accumulent. Puis à un certain moment, on voit l'ensemble de l'œuvre. Ça commence tout petit. Par exemple, je vais vous dire un exemple aussi simple. Toutes mes amies, quand ils allaient à l'université, quand ils ont décidé d'aller à l'université, de faire leur 13e année, à l'époque, il y avait la 13e année, vous ne l'avez plus. Moi, j'ai décidé d'aller à la cité collégiale. Je savais que moi, j'ai besoin de pratiquer, d'avoir de la pratique et de la théorie. Bien, ça, c'était sacrifier mes amitiés pour être dans un programme qui m'interpellait plus qu'aller à l'université tout de suite. C'est de faire les choses autrement pour soi, en étant intègre à soi, puis en même temps en valorisant qu'est-ce que les autres font. Ça ne veut pas dire qu'est-ce que tu fais est bon pour moi. Alors, c'est pas souvent célébré d'être différent, mais je pense que si on sait qu'est-ce qui nous rend unique, c'est ça qui te rend magique. Et ça rime. Mais c'est ça qui te rend magique et qui risque rien n'a rien, ben, si tu risques pas d'être différent, de faire un devoir autrement, de proposer des nouvelles façons de faire, on ne saura pas c'est quoi ton talent. On ne peut pas te découvrir si tu ne le montres pas. Alors, qui risque rien n'a rien. Ben, tu vois, moi, ma grand-mère, je sais pas si elle a connu la tienne, mais moi, elle nous disait, pour être quelqu'un, il faut être différent. Donc, je pense que ça vient rejoindre les deux bouts. Puis, en terminant, moi, je pense que quelqu'un qui a bien risqué, c'est aussi Naoline. C'est pas évident de trouver le courage pour s'assumer et poser des questions, mais sa dernière question, elle est tellement à point. Vas-y, ma belle, c'est à toi. Donc, durant l'entrevue, tu as mentionné comment le conseil des élèves, ça a eu un impact sur ta vie. Mais est-ce que tu pourrais vraiment dire que c'est Samuel Genet qui a pu influencer la femme que tu es aujourd'hui, considérant que quand tu as emménagé à Ottawa, tu aurais pu aller dans n'importe quelle école, puis ça aurait pu être une école anglophone? Moi, avant d'aller à Samuel Genet, j'étais en pension. J'ai fait mon secondaire 1 à Rigaud, qui est un collège privé. Et j'étais loin, pour la première fois, j'étais loin de mes parents. Mes parents étaient à Orléans. Ils sont tous déménagés à Orléans. Puis moi, j'avais dit, moi, je veux rester au Québec. Et j'ai eu une année épouvantable. J'avais ma sœur qui était à une école des voyageurs à Orléans qui a dit, oh, c'est super le fun!
Puis là, il y avait vraiment comme ma soeur et moi, on a 5 ans de différence. Puis à chaque fin de semaine, on se voyait. Puis elle m'expliquait comment elle aimait ça être en Ontario, qu'il y avait une nouveauté. C'était vraiment différent de Montréal. Et pas pour pas dénigrer qu'est-ce qu'on a vécu à Montréal, mais la grande différence en venant en Ontario, tout était nouveau. On pouvait se refaire une nouvelle vie. Mes parents avaient travaillaient dans des nouveaux cadres de travail, dans leur passion, surtout ma mère. Ma mère est infirmière à l'hôpital Bruyère. Ma sœur allait dans une école qu'elle adorait. Puis Orléans venait juste de commencer à prendre de la place. Puis mon père travaillait pour Place d'Orléans, pour agrandir Place d'Orléans. C'est pour ça qu'on a déménagé à Ottawa. Et mes parents s'épanouissaient tellement que moi, j'étais triste. J'étais triste en secondaire 1. Alors, l'année suivante, euh, ils ont choisi Samuel Genet parce que, bon, elle était réputée. Et également, il y avait un beau programme de théâtre et ils étaient très impliqués dans la communauté. Mes parents sont très impliqués, puis ils disaient, ah, Sabine va aimer ça. Et quand j'ai été à Samuel Genet, je connaissais rien d'être franco-ontarien. J'étais une Québécoise qui a toujours travaillé, qui a toujours été francophone dans son quotidien. Et puis, j'étais un peu militante sans savoir, mais je pense que ça vient un peu du Québec. Quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était pas c'était un droit qui était négligé par les gens de la politique à l'époque. Là, je trouvais ça bizarre parce que moi, j'ai toujours été dans une province où on parlait en français. Et en étant très impliquée dans l'impro, puis aussi dans la FESFO, là, j'ai compris qu'être francophone en milieu minoritaire, c'est vraiment un choix politique. Puis moi, j'aimais ma langue. Mes parents ont toujours parlé le français. On a toujours parlé le français, même si on parle d'autres langues à la maison, mais le français, c'était la langue qui nous rejoint les quatre. Alors, quand je me suis impliquée dans le conseil des élèves, c'est parce que j'avais comme aussi une volonté de comprendre la province, de comprendre comment ça fonctionne un peu la société. Et je trouve que le conseil des élèves, ça a été mon introduction à la politique indirectement. Comment, pendant mon année que j'étais au conseil des élèves, euh, à l'époque, on vendait des boîtes de chocolat, la levée de fonds annuelle annuelle pour avoir de l'argent pour faire des activités pour le conseil des élèves. Et on voulait motiver les élèves et durant l'été, on essayait de trouver des manières ingénieuses pour que les jeunes soient motivés. Et une de mes grandes amies jusqu'à maintenant, que je vais nommer son nom, Geneviève Parent, son père nous a donné une super bonne idée. Il nous a dit, pourquoi vous ne faites pas tirer une auto? On était comme, impossible! On était comme, une auto à Samuel Genet. Ben oui, on l'a fait. L'auto, elle était devant l'auditorium pendant 2 mois pour inciter les gens à vendre du chocolat pour qu'on ait un fonds pour faire des activités incroyables pendant l'année pour les jeunes. Et ça a été un autre déclic. Quand on fait des choses extraordinaires, les gens vont être au rendez-vous. On a eu tellement d'argent pour mettre dans le compte du conseil des élèves que c'est resté pendant plusieurs années après. Ça m'a aussi montré que si tu veux faire un changement, il faut que tu viennes avec des solutions révolutionnaires. Alors, c'était de convaincre l'école d'avoir une auto dans l'école pendant une année, de convaincre un concessionnaire de donner une auto. Puis, la motivation est venue de soi. Ça avait l'air à rien, là, j'en parle, là, c'est drôle parce que j'en parle, mais c'était gros à l'époque parce que c'était une idée qu'on a eue durant l'été, qu'on a dû mettre en œuvre des jeunes de 16-17 ans, de convaincre l'école aussi. Et c'est ça un peu de travailler dans un monde, de comprendre comment convaincre, pourquoi. Et aussi, on était des jeunes. Puis la motivation derrière, c'est qu'à 16 ans, tu commences à
essayer d'apprendre à conduire. Puis le rêve de tout jeune, c'est d'avoir son auto. Alors, la motivation était de soi, de savoir c'est quoi son public et c'est quoi qui va le motiver. Et le conseil des élèves m'a beaucoup appris comment à travailler en équipe. On n'a pas toujours les mêmes visions, on n'est pas toujours, on vit pas toujours les mêmes choses, mais c'est de comment présenter son idée d'une manière respectueuse, d'une manière que tout le monde peut y contribuer, toujours d'avoir une même voix, une même mission pour pouvoir avoir le résultat qu'on voulait. Et le conseil des élèves m'a préparé pour la vie en politique. J'ai travaillé pour la ville de Gatineau et d'Ottawa en relations publiques. Et les politiciens ne sont pas toujours faciles les uns envers les autres, mais c'est toujours de ramener vers un consensus. Et le conseil des élèves avec des jeunes, c'était la même chose, juste à petite échelle. Et je suis encore en contact avec les gens qui étaient dans le conseil des élèves. Puis aussi, c'est des liens. Ces gens-là sont devenus des politiciens, sont venus des médecins, sont venus des personnes qui travaillent dans des organismes franco-ontariennes. Puis quand on a besoin de... On connaît tous nos forces, puis aussi on se suit. Alors, quand vient une autre mobilisation, comme les coupures par rapport à il n'y a pas longtemps, on n'était pas supposé d'avoir une université franco-ontarienne parce que le gouvernement Ford voulait le couper. Puis là, on l'a eu parce qu'on s'est tout, on a toutes fait cette mobilisation-là parce qu'on a tous des contacts et on a maintenu la relation, puis on a maintenu aussi la cause. La cause, c'est notre langue. C'est pas parce qu'on est en milieu minoritaire qu'on n'a pas le droit aux mêmes choses que les anglophones. Alors, même si maintenant je suis majoritairement à Montréal, mon cœur est en Ontario, je prête ma voix à des événements comme celui-ci pour inspirer, pour motiver, puis aussi pour dire que c'est possible. Sérieusement, je trouve que si je savais tout ce que je sais maintenant, j'aurais fait plus de choses au secondaire. J'aurais peut-être porté plus attention à mes professeurs, aux leçons qu'ils voulaient nous transmettre, puis aussi à m'impliquer davantage. Je me suis impliquée avec le temps que j'avais, mais je trouve que quand on s'implique, on comprend plus la société dans laquelle on est. Et quand on est jeune, des fois, on n'est pas capable d'assimiler tout, mais tout revient. Tout revient. Rien n'est perdu. Alors, c'est un peu ça. Le conseil des élèves, ça a été premièrement, ça a été un apprentissage de comment être en société et surtout de comment être dans le milieu du travail, comment présenter des idées, comment les amener à terme, puis comment mobiliser des gens. Mais je pense qu'on se sent tous mobilisés. Merci Sabine d'avoir risqué de rêver l'impossible depuis que moi je te connais depuis le secondaire, mais depuis bien avant. J'ai l'impression que ça va être au tour de Naoline et tous les élèves qui nous écoutent de reprendre cette balle-là et de foncer. Que du bonheur, Sabine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Ben, je vais juste inviter les gens, je sais qu'on est virtuel, mais j'invite tout le monde à me suivre sur les médias sociaux. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez partager avec moi, je réponds à mes questions. Peut-être pas immédiatement, mais je trouve que c'est important. Moi, j'ai tellement reçu que je veux redonner. Alors, si vous avez des questions ou s'il y a un métier qui vous intéresse, qui est dans le monde médiatique, même si je ne le sais pas, je vais essayer de trouver quelqu'un qui le fait, vous mettre en contact parce que je trouve que c'est important, surtout les gens racisés, les gens de couleur. Des fois, on n'a pas des modèles. Je ne suis pas la seule modèle. Il y en a d'autres, j'en connais d'autres. Ils sont juste moins connus de peut-être la place publique. Moi, je vais être la personne qui va vous connecter ensemble parce que moi, c'est quelque chose que je veux léguer. Je veux que les gens soient motivés puis qu'ils sachent qu'il y a d'autres personnes qui font des choses extraordinaires dans un métier qui sont intéressés. Et si c'est dans les médias, et même si ce n'est pas dans les médias, je connais du monde, j'ai été recherchiste. Alors, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux et allez sur mon site web sabinedaniel.com, puis je vous réponds dans moins d'une semaine ou 48. Dites que vous venez du conseil, puis je vous réponds plus rapidement.
Je suis au courant que beaucoup d'enseignants aussi nous écoutent. Je leur rappelle qu'ils peuvent inviter Sabine à venir jaser à leur classe respective, passer par votre agent de l'animation culturelle de vos écoles et ça va nous faire plaisir de vous coordonner ça. Dernière fois, Naoline, merci. Ça m'a vraiment inspiré de te voir là. De Samuel Genet, ça, c'est des souvenirs pour moi, mais je suis certaine que Sabine aussi. Merci d'avoir été là pour nous inspirer, Sabine. Merci à vous deux. Merci à tout le conseil. Merci à tous ces étudiants qui ont eu le courage de m'entendre. Je parle beaucoup, mais je veux vous inspirer, puis je veux que vous allez au bout de vos rêves. Parce que quand on va au bout de nos rêves, on est tellement plus heureux, puis on a besoin de plus de gens heureux, plus de gens passionnés et pour mieux travailler ensemble. Puis moi, je pense qu'on a une future intervieweuse. Alors, si jamais tu veux venir sur un de mes plateaux de tournage, euh, appelle-moi.